Section 1. La promesse d'une relation plus intime. Une introduction à Hébreux 8. Comment la nouvelle alliance, telle que décrite dans le livre des Hébreux, approfondit-elle notre intimité avec Dieu? C'est une question simple en apparence, mais qui détient la clé d'une vie profondément transformatrice. En ce jour d'automne clair du 30 et 1 octobre 2025, tournons-nous vers Hébreux chapitre 8, un passage qui agit comme une charnière divine, ouvrant la porte à une relation avec Dieu plus personnelle, plus accessible et plus profondément ancrée en nous que jamais. Ce chapitre n'est pas qu'un argument théologique. Il nous invite à passer des ombres à une réalité meilleure, où Dieu n'est pas un souverain distant, mais un compagnon intime. Le désir d'une connexion avec le divin est universel, un murmure persistant qu'il y a plus. Hébreux 8 aborde cette aspiration de front, du système externe vers une transformation du cœur. Notre voyage sera simple, concret, et parlera à nos cœurs modernes. Section 2, l'ancienne voie, comprendre la première alliance. L'ancienne alliance renvoie à la loi donnée à Moïse au Sinaï. Commandements, cérémonies, sacrifices. Elle régissait Israël, don divin, montrant la sainteté de Dieu habitant parmi eux, mais voilé. Accès médiatisé. Comme une cour de grands rois, on passe par des intermédiaires. Seul le souverain sacrificateur entrait au lieu très saint, une fois l'an, au jour des expiations. La loi, écrite sur pierre, reflétait la norme parfaite de Dieu, révélant notre incapacité. Les sacrifices couvraient le péché, mais ne purifiant pas la conscience. Solution temporaire, promesse d'un paiement final. Admiration et révérence, oui, mais une distance subsistait, souvent marquée par l'obligation et la peur. La loi guidait sans donner la vie. Cadre nécessaire, ombre d'une réalité meilleure à venir. Hébreux 8 évoque ces défauts non en Dieu, mais dans l'incapacité du système à changer le cœur. Section 3. Une révolution du cœur, la nouvelle alliance. Voici, les jours viennent, dit Dieu, où j'établirai une nouvelle alliance, fondée sur de meilleures promesses. Le cœur de la promesse, un changement de lieu. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai sur leur cœur. L'ancienne alliance est comme une recette externe, la nouvelle, la sagesse du chef en vous. Moins d'alignement extérieur. Désir intérieur transformé. Désormais, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. La connaissance médiatisée s'efface. Accès direct par Jésus et l'Esprit. Couronnement. Je serai miséricordieux et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le sacrifice unique de Jésus suffit. La culpabilité cède. Une relation honnête, vulnérable et guérissante s'ouvre. Section 4. Le plan de l'intimité. Notre position est assurée par l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Libérés de la performance, nous reposons en sa présence. Cette sécurité est le terreau d'une vraie intimité. Sa loi sur nos cœurs fait de la prière un dialogue vivant. Nous parlons à Dieu avec la familiarité d'un enfant vers un père aimant. Il nous répond par la parole, les circonstances, le conseil des autres et les élans d'un cœur transformé. Le Saint-Esprit nous console et nous équipe à aimer et manifester la miséricorde. La promesse d'une conscience nette nous permet d'approcher Dieu sans condamnation. Imparfaits, mais pleinement pardonnés et aimés, nous vivons à visage découvert. Construire une relation par un manuel produit distance et protocole. La loi pouvait commander l'amour, sans le créer. Avec la nouvelle alliance, la personne vient habiter avec nous. On apprend par la présence partagée, les rires et les larmes. Dieu écrit sa nature en nous. Amour, joie, paix. Avant, éviter la punition, chercher la récompense. Maintenant, l'amour devient notre motivation. Du contrat d'employé à l'appartenance d'une fille. Service par identité et relation. Nous vivons dans la maison du Père, en sécurité et libres d'aimer. Du protocole à la présence, la communion remplace le contrat. Comprendre est une chose, vivre en est une autre.
Parlez-lui de vos anxiétés en route. Remerciez-le pour les petits dons, comme le café du matin. Demandez sa sagesse dans les conversations tendues. Lisez la Bible lentement, comme une lettre d'amour. Laissez l'esprit vivifier les mots. Quand vous tombez, confessez vite, recevez le pardon, refusez la honte. Ne portez pas de fardeau que Jésus a déjà ôté. Cherchez sa présence dans les petites choses, toute la journée. Pratiquez la gratitude, soleil, gentillesse, confort. Ce sont des murmures d'amour du Père. Faites de l'intimité une réalité 24/7, pas un rendez-vous programmé. Hébreux 8 est une invitation bouleversante. De lois externes gravées sur pierre à des désirs écrits sur nos cœurs. Les voiles tombent, l'accès est ouvert. Meilleure promesse, boussole interne, connaissance personnelle, pardon total. Du contrat à la communion. Du serviteur aux membres de famille. Dieu désire une marche plus étroite avec vous. Il veut être votre ami le plus proche, votre conseiller sage, votre père aimant. Prenez un moment aujourd'hui. Calmez votre cœur. Parlez-lui simplement, avec les mots honnêtes de votre cœur. Il écoute. Il est proche. Entrez dans l'intimité belle et vivifiante de sa nouvelle et éternelle alliance.